Ce lundi 15 septembre 2025, l'un des hôtels de la place a servi de cadre pour abriter la cérémonie du tirage au sort du tournoi UFOA U17 Mali 2025. Cadre idyllique et dress code soigné, tout était réuni afin de proférer à cet instant toute sa solennité. En présence des personnalités, notamment le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Dambélé, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Oumou Salsek, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, ainsi que les membres de la commission d'organisation locale, tout était fin prêt pour lancer officiellement les activités de ce tournoi qui se déroula au Mali du 3 au 18 octobre 2025. Les artistes ont planté le décor. Pour le premier vice-président de la FEMAFOOT, organiser un tel tournoi montre que le Mali peut accueillir n'importe quelle compétition. Ce tournoi est plus qu'une compétition, c'est une fête pour la jeunesse de notre zone, une vitrine pour notre pays et une opportunité pour notre économie nationale. Nous voulons ainsi montrer que le Mali est prêt à accueillir d'autres grandes compétitions africaines et mondiales. Le ministre Fomba a salué la confiance de la zone A pour le choix porté sur notre pays pour abriter la compétition. Très heureux parce que tout simplement le fait que la Confédération africaine de football ait eu confiance en notre pays, pour nous c'est un grand honneur, mais également il y a un témoignage, le témoignage comme quoi au Mali nous pouvons venir ici, nous pouvons vivre ici, nous pouvons jouer ici et nous pouvons séjourner dans les meilleures conditions. Et je pense que cela est à saluer. Et merci à la CAF pour cette confiance. Il a rappelé l'implication sans faille de nos autorités pour pouvoir accueillir un tournoi majeur de cette envergure. Une volonté politique du président de la transition de mettre au niveau nos infrastructures sportives afin que tous les sportifs du Mali puissent être dans les meilleures conditions et que la jeunesse puisse s'épanouir davantage. Avec 8 pays répartis en 2 groupes, c'est le chargé de compétition de la zone A, Abdoulaye Cissé, qui avait la lourde responsabilité de fixer ces pays sur leur sort. En compagnie de Amadou Bass, ancienne gloire du football malien pour l'UFOA A, et Alain Traoré, ancien international burkinabé pour l'UFOA B. Ainsi, dans le groupe A, nous aurons le Mali pays hôte, le Libéria, la Gambie et la Guinée-Bissau. Quant au groupe B, il sera composé du Sénégal, tenant du titre, la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Le sélectionneur Demba Mamadou Traoré a donné ses impressions. 3 équipes de cultures différentes sur le plan sportif. Je pense qu'on va jouer 2 pays anglophones. On va jouer la Guinée-Bissau. Maintenant, ce sont des pays généralement où la culture footballistique est différente de celle que nous faisons. Donc, c'est à nous de s'adapter. Donc, c'est un tirage, je pense, sur lequel on ne va pas cracher. On va travailler dur maintenant. Après 2002, à travers cette compétition, notre pays accueillera un tournoi zonal d'ampleur. De quoi redonner de l'espoir aux passionnés du ballon rond et aussi de rentabiliser la rénovation des stades comme tant souhaité par nos autorités. Qui, pour succéder au Sénégal, sacré vainqueur de l'édition précédente au Sénégal, élément de réponse à partir du 3 octobre jusqu'au 18 octobre 2025. Pour rappel, 3 stades abriteront les rencontres, à savoir le stade Mamadou Konaté, le stade Wenzem Koulibaly et le stade Mamadou Diarra HD Koulikoro.